Délivre-moi! Et pourquoi se faire? Tu es très bien là où tu es, misérable traître. Moi? Traître? As-tu donc perdu la raison, Gandolfo? Oh non, que je n'ai pas perdu la raison. Et toi, Iago, tu es bien un traître, je te le redis. Misérable sac à vomi de Sicaire, bien entendu que ce n'est pas pour rien que tu t'appelles Iago. Gandolfo, en effet que je me nomme Iago. Sinon, l'auteur de mes jours, il m'eût donné un autre nom. Tu ne crois pas? D'ailleurs, à ce que je sais, c'est depuis des temps immémoriaux que, dans la vie, ou pas, les traîtres ont les agonies de ce sublime sobriquet de Iago. Cela étant dit, il est vrai que Iago, pour un traître, n'est-ce pas? Comme ça sonne merveilleusement bien. Tu m'as atrocement déçu, Iago. Mon précieux, tu ne m'apprends rien. Cependant, Cependant quoi? À cet instant, Iago, je ne vois pas ce que tu pourrais me dire pour ta défense. pourtant, moi, je ne le pense pas comme toi quand j'en ai des choses à dire concernant cette défense. Je serais curieux de savoir quoi. Commence par me délivrer. Nous n'en causerons que mieux. Certainement pas. Tu en profiterais pour t'esquiver, comme le vieux singe que tu es. Tu oublies la chaîne que tu m'as fait mettre au pied. Il est vrai. Puis-je m'asseoir là? Fait. Cependant, Je t'écoute, mon précieux. ne t'avise pas de te lever, sinon ainsi que le noble Caton mourut, je te passe cette épée dans le cou. Oh, mon doux, mon bon, mon excellent maître, rassure-toi, c'est dès cet instant que je vais tenir compte de ta généreuse mais mortelle menace. Et tu en auras bien raison. Dis-moi, mon précieux, Aramis, Il vit. est-ce là une charité qui vient de toi? Certainement pas. Que dois-je comprendre? Qu'il souffre la mort. À quelle souffrance oses-tu le soumettre? Pour l'instant, à ton Aramis, on lui témoigne de la délicatesse. Qu'est-ce à dire? On lui cause gentiment. Pour ce faire, avec lui, on a pris des pincettes. Seigneur Dieu, quelle horreur! En souvenir des bons, des excellents services que je t'ai rendus, de grâce, abrège-le. C'est en cours. Quand je t'entends, Gandolfo, je crains le pire. Comme tu en as raison. Et donc? C'est bientôt qu'il va écrire sa confession avec le sang qui lui perle des 10 doigts de ses 2 mains. Maudit sois-tu, mon précieux, de le faire ainsi souffrir, mon ami Aramis. Je te le demande encore. Abrège-le. Je verrai. Tu auras pitié de lui. Je verrai. Un mot sur Esilino. Il gonfle. Comment ça, il gonfle? Il s'est plaint auprès de ma grandesse qu'il avait grand soif. Un brave entonnoir traînait par là. Il s'est aussitôt dévoué à étancher la pépille de ton complice, des heures durant. Tu es un monstre. Et toi, un traître! C'est faux. Dis-moi, j'espère qu'Ignacio, il a pu échapper à tes hommes. Oui, il s'est en effet échappé. Ah, enfin une bonne nouvelle. Jusqu'à la porte des lions. Donc il s'est fait prendre. Et pendre! Au moins, lui, il n'aura pas souffert. En es-tu si sûr? Quel horrible supplice auras-tu inventé sur ce pauvre Ignacio? Il était fatigué, ton Ignazio. Après une si longue mais si stupide course, il demandait à se reposer. L'échafaud de San Gimignano était à 2 pas, il se faisait allonger dessus les bois de justice pour un repos bien mérité. C'est alors qu'on le gaiement rouait. Je te le dis qu'il faudra que tu payes pour tes crimes, mon précieux. Allons, Iago, paye, Iago, dans cette bonne ville tout de même. À ce que je sais, ce n'est pas moi le sicaire. Tu alpagué, Othello, ce brave entre les braves. Je t'invite à ne pas en douter. L'as-tu laissé tranquille? Naturellement, pour qui me prends-tu? Je ne suis pas un bougre, moi. Toutefois, Quoi toutefois? Je crains le pire. nous étions à 2 pas de l'appentis de Randolfo. Tu parles du forgeron de la Via Santa Maria? En effet, Mon précieux, raconte-moi la suite. D'y venir, je le sais que tu en meurs d'envie. eh bien, puisque tu veux tout savoir, Iago,
Randolpho, il était libre de tout labeur. Pas de jument à ferrer, pas de gond à forger, et pas de fer à réformer. De grâce, ne me fais pas languir. Tout à coup, Spartaco, il me murmure à l'oreille. À ton bras droit, n'est-ce pas qu'il faut que tu lui trouves son idée plus que plaisante? Je ne dirais pas le contraire. Ne me dis pas que tu as osé. Moi, je ne suis pas forgeron, alors je n'ai rien fait. Misérable. Que veux-tu que je te dise s'il aime se faire tisonner, ce bon Othello? Si tu ne veux pas mourir de ma main, c'est toi sur le champ. Hélas, il faut qu'il supplicie tous mes amis, les uns après les autres. Il ne me reste plus qu'Ulysse. Qu'en as-tu fait? Celui-là, c'est un coriace. Tant mieux. Court-il aussi bien qu'un marathon? Ah, je suis fier de lui. Cependant, un heureux coup d'espadon lui coupe le jarret droit. C'est alors qu'il boite jusqu'à moi. Celui-ci, auras-tu été assez généreux pour l'achever? Hélas, mon cher Iago, c'est qu'on y prend goût de faire souffrir les autres, surtout quand ils vous ont trahi. Personne ne t'a trahi. C'est à voir. C'est tout vu. En tout cas, ce cher Ulysse, il ne pouvait plus ni marcher ni courir. Il fallait l'aider. Alors pour lui, quelle horreur as-tu imaginé? Aucune. Tu le laissais en paix? Absolument. Alors Ulysse, je vais le revoir. Mais certainement. Tu cherches à me truffer, mon précieux. Mais pas du tout, mon beau Iago. Ton Ulysse, il vivra. Dans quel état l'as-tu abandonné? Dans un excellent état. Ce sont juste ses jambes qui marchent moins bien. Qu'as-tu fait, misérable chien? Il boitait. C'est alors que j'ai pensé judicieux de lui mettre une gentille contention à sa jambe malade, et puis aussi à l'autre, car je la sentais jalouse. Ulysse, ainsi bien étançonné qu'il l'était, il pouvait enfin se tenir droit. Les brodequins. Oui, les brodequins, et puis, cric, crac. Mon pauvre Ulysse. Ah, Iago, si tu avais entendu ces cris de joie, ces évohés à ton Ulysse, quand tout se brisait sous le maillet du bourreau. Jamais tu ne m'aurais trahi cette nuit. Bon sang de bonsoir. Cette nuit, Gandolfo, personne ne t'a trahi. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Sans doute plusieurs fois encore. Cependant, en vérité, cela ne te servira de rien. Et pourquoi cela? Parce que je sais tout. Cette nuit, San Gimignano, Toscane, Italie, Gandolfo et moi, nous avions un contrat. En effet, un contrat, et tu n'en as pas rempli le premier de ces termes. C'est bien pourquoi, près de moi, cette chaîne au sol est ta ferme. Avec notre alcade, il est convenu qu'il sera bien en vue sur certaines façades de certaines maisons une croix de sang, afin que certaines gens y pénétrassent sans raison. Aramis tient une hache, Enzelino tient une hache, Ignacio, c'est une masse, Othello manie le passe, Ulysse porte un marteau, et Iago les suit aussitôt. Je lui verse 5000 sequins, le reste pour ce matin. Pour quelle conclusion? Tout faillir à sa mission. Avec notre alcade, il est convenu qu'on ferait algarade à chacun qui sera en vue. Ainsi, en toute maison, coulera le sang de chaque habitant dont nous aurions possession. Aramis tient un lacet, Ezzelino tient un maillet, Ignazio c'est un tison, Othello manie l'aiguillon, Ulysse porte un couteau, et Iago les suit aussitôt. Voyez-vous cet infâme gredin, quand ce maudit matin, il a les mains vides et le regard impavide. Et pourquoi donc aurais-je peur? D'avoir insulté ma grandeur. Fais excuse, mon précieux, je n'ai failli à rien. Quand on le subit ce matin, le caprice des cieux. Ainsi pleut-il des cordes, l'orage tonne et retonne, le fleuve déborde, il faut qu'on abandonne. Et pourquoi se faire? Voilà la bonne question. Ô mon noble précieux, quand sur les maisons fondent sous nos yeux toutes les croix de sang tracées auparavant. Aramis retient sa main, Ezzelino peste, Ignazio se décourage, Othello fulmine, Ulysse gronde, et Iago vous gémit cette stupide pluie. Hélas, des croix elle efface jusqu'à la dernière trace. Moi,
Je retiens ma main et d'autres vilains gestes quand Iago se décourage, et qu'il fait fausse mine et bouche ronde après une pluie qui jamais ne le trahit. Avez-vous compris ce qu'il a dit? La colère le rend confus, et l'esprit fol et obtus. Où sont-ils mes effets de commerce, maudit traître? Chez Jacopo, je l'imagine. Et ma reconnaissance de dette? Cours donc chez lui après matine. C'est alors qu'il fait ses affaires. Et qu'aussi, parfois, il peut les défaire. Iago, c'est maintenant que tu vas mourir de ma main. Je vais te le dire que tu devrais attendre demain. Non, tu meurs maintenant et tout de suite. Pourtant, tu aurais bien tort d'y venir. Iago, pusillanime chiure de Iago, laisse-moi rire. Tu ne cherches à cet instant qu'à sauver ta vie. Oh, moi je ne m'en fais pas le reproche de ne pas vouloir ici et maintenant mourir. Cependant, s'il te plaît, approche. Vois-tu que j'ai un secret à te dire et qui n'est que pour toi. Il faut que Iago, il me supplie. Eh bien, tu perds ton temps, oui, c'est maintenant qu'il faut que ton arme si fourbe, elle retourne enfin à sa noire tourbe. Ah, je vais vous raconter comment Iago, cette nuit, ce misérable que je punis, il aura pu me jouer. Nous avions un contrat, un honnête contrat, je lui versais 5000 sequins, le reste pour ce matin. Il me dit, vous étiez là, de rouge croix de sang sur les murs et dormant d'Irois, qu'on ira là. Quand sonnera l'heure, mes hommes entrent, et puis ils éventrent au petit bonheur chaque armoire, chaque buffet, afin qu'on y pût voir certains effets. Tu avais en effet en tête que, par la force, on te rétrocède la reconnaissance de dette qu'un jour, à Jacopo, tu concèdes. Jusqu'à 3 heures, tout va bien. Puis sonne 4 heures du matin. Moi, à l'entendre ce carillon, confiant, j'attends dans ma maison. Et me voilà, moi, ici, incarcéré, une chaîne aux pieds. Rien que de très naturel, triste renégat que tu es. Tu nous la bailles belle, cœur ingrat, s'il en est. Et puis qu'est-ce que j'apprends? Qu'il ne s'est rien passé. Et pour cause, quand le vent et la pluie ont tout effacé. Je n'en disconviens pas. Alors que fais-je là? C'est qu'il est une autre histoire. C'est toi qui en fais des histoires. Moi, je n'en suis pas si sûr. Oh, que si, j'en suis sûr. Avec ton complice, le jeune Curzio, le fils de Jacopo, vous eûtes 2 malices. Et lesquelles, mon précieux? Primo, tu l'épargnais. Il n'est de plus vrai. Pourtant, nous avions convenu que ce jeune impudent qu'on a trop vu dans les bras de Tosca, il irait à gentiment mourir dans tes bras. Avec l'amoureux de Tosca, c'est vrai que j'ai été indélicat. Allons, prends ma bourse et puis tu te rembourses. Je vais avoir mieux à faire en t'envoyant aux enfers. Et le secundo? Secundo, il faut que je l'apprenne que vous barbouillez d'une croix de sang jusqu'au dernier mur, jusqu'à la dernière porte de notre bonne cité. Avec de telles étrennes, on irait à tout fouiller, même chez des innocents. Il était hélas bien sûr que c'était ville morte qu'il nous le serait affidé. Comment a-t-il su? Ah ça, le diable l'emporte. Maintenant, Iago, prépare-toi à mourir. Tu n'as que trop vécu de crimes et de rapines. Mon cher ami, c'est de rire que je suis à mourir. Quand 100 fois, tu me payais pour que j'assassine. Si tu as des preuves, allons ensemble et maintenant chez le juge. À quoi bon, quand il n'en est pas un que tu n'es pas soudoyé? Eh bien alors, meurs. Après tout, le Romain Caton, il n'a pas fait d'histoire. En effet, quand son épée et lui, ils entraient dans l'histoire. C'est que, Iago, pour mon esprit, à cet instant, tu es beaucoup trop subtil. En tout cas, quand je vais te parler de Tosca, crois-moi qu'il n'en sera que plus agile. Je t'interdis de mêler Tosca à nos affaires. Pourtant, il le faudra bien. Que me chantes-tu là? Tu m'as pris Aramis, tu le menais au supplice. Tu m'as pris Ezelino, tu en as fait une outre d'eau. Tu m'as pris Ignazio, tu lui as brisé les os. Tu m'as pris Othello, à le foutre au feu aussitôt.
tu m'as pris Ulysse à le laisser pied-beau, alors moi, Iago, je vais te prendre Tosca. À genoux, c'est l'heure. Je meurs, tu perds. Tout. Calambredaine, billevesé. Alors, à toi les peines et d'être à jamais brisé. Car, mort le Iago, on te prendra Tosca. Je ne comprends plus rien. Que tu meurs ou que tu vives, on me prendra Tosca. Explique-toi. Je le veux bien, mais d'abord, délivre-moi. Ah non, je le sais que tu as sur toi les clés de mes fers. Je te le dis que tu ferais mieux de te hâter. On pourrait venir. Tu iras plutôt en enfer. Eh bien alors, dis adieu à la belle Tosca. Bouffon misérable que tu es, me le promets-tu de ne pas t'enfuir? Allons, à chaque coin de rue, n'est-ce pas pour toi 10 épées que l'on tire? Pauvre Ulysse que tu as si durement estropié, et qui, hélas, ne fera plus de beaux voyages. Gandolfo, pour mes amis, Aramis, Ezelino, Ignazio, Othello, Ulysse, pour tous tes crimes, il va falloir que tu expies dans le sang, ton sang, dans la douleur, ta douleur. Mais d'abord, Tosca, je vais te la prendre, et c'est par 2 fois que je vais te la prendre. Tu seras mort avant. J'en doute. Vas-tu enfin baver, sale chien que tu es? Tosca, elle est amoureuse. C'est bien de son âge. Cependant, je le sais, moi, qu'elle a la tête sage. Porzia la rend-elle en effet très courageuse. Je ne dirais pas mieux que toi. Quitte donc cette joie. Et pourquoi cela? C'est une femme, Tosca, et tu ne l'auras pas vue grandir. Et moi, je n'aime pas ton graveleux sourire. Toujours est-il Toujours est-il? qu'elle aime Curzio, Morne couille, j'ai 1000 supplices pour lui. et qu'elle va l'épouser. Non, merci. Mais si, Curzio, Tosca, il va l'épouser. Curzio, le garrot. Tosca, le couvent. Iago, les galères. Mon bon Gandolfo, rien de tout cela. Pas de garrot, pas de couvent, pas de galère. C'est ainsi que tout ira. J'en doute. Moi, pas du tout. Tu n'es qu'un bouffon. Et toi, un vieux fripon. Sais-tu qu'il est un contrat de mariage qui pourrait te plaire? Si on y lit le méchant nom de Curzio, il est déjà à me déplaire. Pourtant, tu laissais prêt à prendre la poudre d'escampette. Et moi, dans mon armoire, j'ai une épée et une escopette. Que de menaces sottes, que de vaines paroles quand le fleuve Pactole il coule à ta porte. Qu'est-ce à dire? Qu'il est pour Curzio comme une dot. Et qui est? 5000 acres d'olivier. C'est absolument considérable. Ah, te voilà donc enfin mieux orienté. Et en seras-tu plus aimable si elle, Tosca, tu la dotes de cette remise de dette que Jacopo brûlera devant toi? Cependant, Cependant, ce mariage, il ne se fera pas. et pourquoi? Parce que je suis et qu'il est. Ah, c'est qu'en effet, Gandolfo, tu n'es qu'un triste cire. Curzio, viens par ici, mon petit. Serviteur, maître Gandolfo. Ne crains rien, je le tiens par ici. As-tu le contrat? Le voici. L'encre du notaire Tancredi, elle est encore humide. C'est que c'est à peine si je lui ai laissé le temps de mettre les selles. Faut-il que tu l'aimes, ta Tosca, pour être si diligent, n'est-ce pas? Maître Tancredi, ce jour parlant de grâce, moi Jacopo, propriétaire terrien, Tosca, la fille de maître Gandolfo, dame Lucrezia, le sieur Curzio, mon fils, 5000 acres d'olivier, maître Gandolfo, le prêt de 75 000 sequins qu'il a contracté auprès de moi, remboursement caduc, signature Jacopo, sceau de Jacopo, signature de maître Tancredi, sceau de maître Tancredi, eh bien tout cela me semble absolument parfait. Gandolfo, tu n'as plus qu'à signer. Curzio, l'écritoire, je te prie.
Gandolfo réfléchit. Pour Tosca, 5000 acres d'oliviers. Pour toi, 75 000 sequins. Tosca et Curdio, ils seront les plus beaux mariés de la terre. Et toi, l'homme le plus riche de la Toscane. Il est... Curdio, il est ce qu'il est. Riche, beau, intelligent. Et toi, Gandolfo, c'est maintenant, n'est-ce pas, que tu vas avoir un cœur? Signe ou avant demain, tu auras tout perdu. Quand le podestat de Florence, il le saura que j'étais ton sicaire et l'exécuteur de tes basses œuvres. Oui, c'est alors tout qu'on te prendra. Lucrezia, Tosca, et puis ta maison, tes terres, ton or, ton chien et même Porzia. Oui, je te le dis, qu'en un instant, il ne te restera plus rien. Absolument rien. Iago, en ce moment, tu n'es qu'une crapule qui mérite d'être écorchée vive. Signe donc que je te dis. Toi, tu files à l'étude de maître ton crédit. Surtout, fis ça. Tu auras bien fait de signer, Gandolfo. Te voilà donc l'homme le plus riche de la Toscane. Mes plus sincères félicitations. Oh, moi, je suis l'homme le plus pauvre du monde depuis que tu m'as pris, Tosca. Allons, je ne t'ai rien pris du tout. La belle Tosca, c'est bien un jour qu'elle serait partie de ta maison pour une autre vie qui ne serait plus la tienne. Peut-être, mais en tout cas, elle ne serait pas partie avec ce... Ah, Gandolfo, ne recommence pas avec ça. Ou alors c'est ici et maintenant que je te garrotte. Vois-tu que Iago, il ne pense pas avoir perdu la main depuis que tu l'as signé, le certificat de maître ton crédit. Allons, faquin, laisse-moi, fiche-moi le camp. Dans un instant. Non, tout de suite. Je t'ai bien assez vu. Oui, c'est ça, va te faire pendre ailleurs. Dans un instant. Allons, saperlotte, à moi il me semble que nous n'avons plus rien à nous dire. Détrompe-toi. Détrompe-toi, Gandolfo. Car, comme je te l'ai promis tout à l'heure, c'est maintenant que tu vas perdre Tosca pour la seconde fois. Oh, j'en fais le serment. Continue sur cette voie misérable, et pour toi, Iago, ce seront les galères. Morbleu, je te le dis, encore un mot qui sort de ta bouche, et c'est avant ce soir que tu seras à la chaîne, sus aux Turcs. Pour Iago, point de galère, point de chaîne et point de turc. Assieds-toi, tais-toi, et puis écoute-moi. Ah, c'est maintenant que je vais te raconter une petite histoire. Une toute petite histoire. Je te le dis, Seigneur Dieu, comme tu vas la trouver édifiante. Il y a longtemps, Gandolfo était jeune, Iago était jeune, Lucrezia était jeune. Allez, nous avions tous 20 ans. Lucrezia était jeune? Que vient-elle faire par ici? Rien de mal jusqu'ici. Moi, une nuit d'été de rage, je rejoignais le Cheval Rouge. Fricoter cet infâme bouge avec des putains de tout âge. Faut-il être le dernier des gueux pour y avoir le cœur poisseux? On m'a dit qu'en toute saison, c'était là ta meilleure maison. C'est en effet que tout m'y plaît. Cependant, me laisseras-tu finir? Je vais te laisser ce dernier plaisir avant que tu ne sois offert et que tu ne rames sur ta galère. Il est à cette auberge une arrière salle. Moi, je l'ai toujours su que c'est là qu'on dépouille et qu'on vide les fouilles des clients qui auront trop bu. Une chance s'ils sont en vie après ce qu'ils auront subi. Gandolfo, vas-tu enfin te taire? Ah, comme il va aimer sa galère! Il est donc à cette auberge une arrière salle. Il est intarissable! Il faut ouvrir cette secrète porte qui est cachée par cette tenture rouge. Une enfant lui a dessiné dessus une tête de cheval. Enfin, c'est une fillette qui le faisait un jour. Il est insupportable. Au fond, il est une autre porte. Ici, il n'est pas une âme qui bouge. Ici, il est un grand pied-douche bancal
avec un cercle de fer qui en fait le tour. Portent-ils une girandole allumée, dont les 10 000 feux ardents, ils éclairent ce délicat portrait d'enfant qui ici et là est un peu noir de fumée. Ce portrait, tu ne le regarderas pas. C'est aussitôt que tu en mourrais. Je n'aurais garde d'aller de ce pas, regarder un méchant portrait dans l'arrière-salle crasseuse d'une taverne honteuse, combien même cette icône, elle est embrassée sur un trône. Ce qui me laisse à moi seul le plaisir de baiser ce front et le bénir. Quand tout à l'heure enfin je le tiendrai dans mes mains, qu'il est doux de voir sa fille, belle, immortelle et gentille. Tu as une fille, toi? Et chacun sa croix. C'est une fille de joie, alors. Toi, n'est-ce pas qu'en ce moment tu cherches la mort? Cependant, il faut en finir. Je ne pourrais pas mieux dire. Je l'ouvrais cette porte qui est entre flambeau et portrait. À gauche, rien. À droite, un couloir. Je le suis. À 3 pas, une vasque. Je m'y lave le visage. Tu as bien raison de te laver le portrait, quand chaque matin et chaque soir, il y lui, Pilate, ses crimes et son lâche courage. Je grimpe à cette échelle et pénètre mon grenier. Il couche ses putrelles pour un demi-denier, Une femme m'attend. et te montre à foison ce qu'elle vend. Non, c'est une femme de qualité qui m'attend. Enfin, c'est ce qu'elle prétend. Eh bien alors soulève sa noire mantille et tu le sauras comme elle est bonne fille. Elle n'a plus 20 ans. Elle n'a pas d'enfant. J'ai tout compris. Impuissant qu'il est le mari, alors à la gente dame il lui faut cette nuit quitter son triste bout en train pour cette vaillante lame que tu vas lui enfourner avec beaucoup d'entrain. 9 mois plus tard, le mari il aura les bobards d'une femme qui sourit aux anges à ce paix de Iago dans ses langes. Quelle malice, quelle duplicité! Je dirais plutôt quelle félicité et quel délice. Ainsi donc, avec toi, il faut s'attendre à tout. Ah, ça, en ce moment, n'est-ce pas que je cause avec le roi des fous? Dis-moi, cette femme de qualité à qui tu fais tes charités, je la connais? Réponds-moi, homme de peu! Cette femme, je la connais, dis! Elle partagera ta misérable vie jusqu'à ta misérable mort. Tosca, Tosca, ma petite Tosca, elle n'est pas de moi! Malédiction, malédiction! Qu'on me donne une corde, qu'on me donne un pistolet, qu'on me donne le poison, qu'on me donne le bouillon de 11 heures! Iago, étrangle-moi! Pour l'amour de Dieu, étrangle-moi! Il ne veut pas! Iago, égorge-moi! Pour l'amour de Dieu, égorge-moi! Il ne veut pas. Eh bien alors, il me reste l'Arnaud. Adieu, traître! Adieu, celui qui va mourir vous salue. Ave, ave, mon ami. Mes chers amis, voilà, n'est-ce pas, un adieu qui est par trop grandiloquent. Tout de même, pour une autre fois, il faudrait que je songe à une autre sortie pour ce cher Gandolfo. Ah ça! Monsieur le voyageur, que faites-vous là de si bon matin? Mon jeune ami, je prends le frais. Je n'arrive pas à dormir avec ce damné chien qui aboie. Et c'est aussi que je ne suis pas un voyageur. Ce doit être Serpillus qui vous dérange. C'est le chien de César, le simple d'esprit du quartier. Cependant, monsieur, je vous le dis, que vous êtes bien imprudent d'être seul ici dans la nuit. Le savez-vous que dans nos rues, on y fait assez souvent de mauvaises rencontres? À votre place, je rentrerai bien vite chez moi. Où donc logez-vous, que je vous raccompagnasse sur le champ? Dans cette maison, au premier étage. C'est qu'elle a mauvaise réputation, cette maison. Tiens donc. On dit que c'est un tueur à gages qui vivait là, un certain Iago. Un beau jour, il n'y a pas si longtemps que cela, il a disparu, et puis on ne l'a jamais revu. Peut-être s'est-il noyé dans l'Arnaud, ou qu'il croupit sur je ne sais quelle galère. C'est souvent que ça arrive qu'on les vende aux Turcs, nos méchants. En tout cas, moi, à votre place, comme je vous l'ai déjà dit,
Je rentrerai bien vite me barricader chez moi. Comment t'appelles-tu, mon jeune Toscan? Curzio, serviteur, votre grâce. Eh bien, jeune Curzio, ne te mets surtout pas en peine pour moi. Avec cet excellent espadon, moi, je vais les tailler en pièces, mes vilains agresseurs. Cela m'étonnerait beaucoup. Et pourquoi donc? C'est que c'est un espadon de théâtre que vous avez en main, votre grâce. En vérité, Poussez sur la pointe. Vous le verrez bien que je ne vous truffe point. c'est à s'y méprendre, tellement c'est bien construit. Ce doit être un comédien de l'autre soir qui l'aura oublié. Tiens donc, on joue la comédie par ici? Et même la tragédie. Votre grâce, Je t'écoute, je t'en prie, parle. tout à l'heure, ainsi que vous la teniez, votre épée, je me suis demandé si vous n'étiez pas soldat. Enfin, je veux dire un officier. Eh bien, tu as vu juste, jeune Curzio. Cependant, n'est-ce pas que vous l'avez quitté, la condition de militaire? Tu es très perspicace, on ne peut rien te cacher. Après 10 ans de bons et loyaux services, j'ai été réformé. Vous êtes-vous couvert de gloire? Mon jeune ami, l'officier que tu vois devant toi, il appartient à jamais à l'histoire. En vérité. En vérité. Mais encore? Les Pentes, l'infant Juan d'Autriche nous commande. 7 octobre 1571, je m'en souviens encore. Mais alors, vous êtes un héros? Mais presque manchot. Votre nom doit être célèbre. Pas encore, mon jeune ami, pas encore. Mais, et pourquoi cela? Pour cause d'une détestable fortune de mer, je restais prisonnier à Alger de longues années, et c'est depuis peu que j'écris. Vous écrivez? Vos souvenirs? Des romans? Des pièces de théâtre? C'est selon. Et en ce moment? Je cherche l'inspiration. Vous cherchez l'inspiration? Mais alors, tendez l'oreille. C'est qu'il s'en passe des choses dans cette bonne ville. Et des croustillantes encore. Vraiment. Mais vraiment? Ma foi, tu m'intéresses. Que pourrais-tu me raconter? Certaines choses. Mais encore? Vite alors, c'est qu'on m'attend. T'as dulciné? Comment s'appelle-t-elle? Tosca, par le diable, votre grâce est-elle de vin? Et que j'ai un peu plus vécu que toi. Maintenant, avant que de t'enfuir, raconte-moi une anecdote qui le soit de savoureuse. Ne doute pas que j'en ferai une sublime comédie. Quand vous me l'aurez dit, monsieur l'officier, d'où vous tenez votre accent? Il est tout ce qu'il y a de plus castillan. Mais toi, n'es-tu pas un peu mort? On le dit, mais c'est pas seulement que je suis mort. Alors tu es... On le dit. Dans ma prison d'Alger, il est une femme de ta religion qui a été bonne pour moi. À cette femme, grâce lui soit rendue. À cette femme, grâce lui soit rendue. Parle-moi de Tosca. Elle est belle. Tout comme tu es très beau. Alors tu la mérites. Où habite-t-elle? Cette maison. C'est une maison de magistrat, non? Le premier de la ville, Dis-moi son nom. Gandolfo. T'aime-t-il? Il me hait, Pourquoi cela? parce que je vais lui prendre sa Tosca. Et que je suis... Alors que, bien sûr, qu'il est... Seigneur Dieu, quel triste bouffon. Et puis, il y a la duègne. Tiens donc, une duègne. Portia qu'elle se nomme. Porzia, dis-tu? Bien, bien. Elle est pire que Gandolfo. Un terrible cerbère, n'est-ce pas? C'est cela, un terrible cerbère. Et dis-moi, ta belle Tosca, elle a une mère? Pour moi, elle est bonne et douce. Elle est cette mère que je n'ai pas eue. La tienne, elle mourrait en te mettant au monde. En effet. Dis-moi son nom à la mère de la belle Tosca. Lucrezia. Lucrezia? Voilà qui est parfait. Jeune Curzio... N'est-ce pas que, depuis un instant, vous pensez à nous écrire un roman? Non, je penche plutôt pour une comédie. Sera-t-elle en vers? Sera-t-elle en prose? C'est selon. Parfois des vers, parfois de la prose. Mais toujours des mots qui seront choisis. Et où la donnerez-vous à jouer? Pourquoi pas ici? Piazza della Cisterna?
Et quand? Disons dans un mois. Pourrais-je y jouer? On dit de moi que je ne suis pas mauvais comédien. C'est que moi, je crois que c'est déjà qu'on t'a engagé. Avant que je rejoigne mon père, le noble Jacopo, à la taverne du Cheval Rouge, me le direz-vous, votre nom, monsieur l'officier? Je suis le capitaine Miguel Cervantes, pour te servir. Non, je suis Cervantes. Non, je suis Iago.